Putain, YouTube, c'est tellement dur. Je poste des vidéos chaque semaine et j'ai à peine 3 vues. Je comprends pas. En plus, j'ai peur que mes potes tombent sur ma vidéo parce que je vais passer pour un idiot s'ils tombent dessus, quoi. Et si quelqu'un qui avait déjà réussi sur YouTube me montrait exactement comment faire en repartant de zéro? Ah, c'est de moi qu'on parle? Pardon, désolé. Bon, si tu me connais pas, je m'appelle Pierre Elliott, ça fait aujourd'hui 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et j'ai également un business qui tourne sur YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'était extrêmement compliqué. J'avais peur que mes potes me voient, je savais pas faire de vidéos, je savais pas monter de vidéos, j'étais vraiment une quiche, je savais même pas de quoi parler. Et le truc, c'est qu'en 4 mois, j'ai eu uniquement 100 abonnés. Alors que j'avais publié des dizaines de vidéos. Tu te rends compte? 4 mois de travail, 100 abonnés. J'ai commencé à désespérer, à me dire que ça marcherait jamais. Il y a une petite voix dans ma tête qui me disait « Mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Mais de toute façon, c'est pas fait pour toi. Mais de toute façon, t'es trop nul. Mais de toute façon, tu te ridiculises. » Et clairement, elle commençait vraiment à être présente et ça me donnait envie d'abandonner. Mais j'ai pas abandonné, j'ai continué et on en est là aujourd'hui. Le problème à l'époque, c'est peut-être le problème que tu as maintenant, c'est-à-dire que je n'utilisais pas les bonnes stratégies. C'est clair, ok? Il y en a qui réussissent sur YouTube sans faire exprès. C'est-à-dire qu'ils font une vidéo avec leur personnalité ou le buzz, voilà, sans faire exprès, vraiment, ça fonctionne. Mais si toi t'y arrives pas, et si moi j'y arrivais pas non plus, c'est que j'avais pas les bonnes stratégies et que tu n'as pas les bonnes stratégies non plus. Peut-être qu'aujourd'hui t'as envie de te lancer sur YouTube parce que t'as envie de partager ta passion, ou alors t'as envie tout simplement de mettre en avant ton expertise, de partager tes expériences, de créer un business en ligne, ou tout simplement t'as envie de raconter ta vie et t'as absolument le droit. Et tu as raison d'avoir envie de te lancer. Si tu sens au fond de toi que tu veux te lancer sur YouTube, que tu dois te lancer sur YouTube, eh bien fais-le. Fais-le, ok? Tu vas le faire, ok? Ok, bon, maintenant que tu vas le faire et que tu es motivé, je vais te montrer exactement comment tu vas le faire. Je vais repartir de zéro, comme si j'avais pas de chaîne YouTube et que je recommençais, et je te montre exactement les étapes que je franchirais si je devais recommencer. T'es prêt? Allez, let's go! Alors juste avant que je te montre exactement la méthode, n'oublie pas, si tu as aimé la vidéo et si elle te plaît, de t'abonner à la chaîne. Je partage plein de contenus comme ça pour t'aider à vivre de ta passion ou de tes connaissances et à créer ton business en ligne et percer sur YouTube. Alors aussi, j'ai créé un petit cadeau pour toi, pour les plus motivés, qui sera en fin de vidéo pour les personnes qui sont les plus courageuses et qui resteront jusqu'au bout de la vidéo. Tu verras, c'est extrêmement intéressant. Alors, dans un premier temps, si je devais recommencer à zéro sur YouTube, vraiment plus rien, plus d'abonnés, plus de compétences, plus rien, ce que je ferais en numéro 1, et c'est vraiment ce que tu dois faire toi aujourd'hui, c'est le choix de la niche. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est qu'une niche? Une niche, en fait, c'est un segment de marché. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu as envie de te lancer dans le gaming. Tu as envie de faire des vidéos de gaming sur YouTube. Le problème, c'est que le gaming, il y a des milliers et des milliers de personnes qui font des vidéos de gaming. Et surtout, il faut vraiment que tu cibles une partie précise du gaming pour toucher un type de personne. Parce que des vidéos de gaming, il y en a tellement que les gens, ils iront pas te voir toi. Ils iront voir, par exemple, quelqu'un qui joue que à Fortnite, quelqu'un qui joue que à tel jeu, ou quelqu'un qui parle de l'actualité du gaming, ou qui fait autre chose dans le gaming, mais pas que jouer en live, tu vois. Et c'est ça qui est important. Donc choisir ta niche. C'est pareil. Si par exemple tu te dis, je vais me lancer dans la santé, désolé, ça veut rien dire la santé. Est-ce que tu vas plutôt te lancer dans la naturopathie? Est-ce que tu vas plutôt te lancer dans telle niche de la santé? Telle niche de la santé? En fait, la santé, c'est une niche, mais là, tu dois chercher une sous-niche, d'accord? Donc c'est ultra important que tu délimites ça avant de commencer. Parce que si tu te lances sans jamais savoir de quoi tu vas parler et sans jamais avoir une limitation, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. Si tu as des vidéos de chats et des vidéos de football, ça va pas le faire. Alors évidemment, comme tu es au début de ta chaîne, tu as le droit de tester un petit peu. C'est-à-dire que moi au début, je parlais pas forcément de business en ligne, d'accord? Je parlais d'autres choses, j'avais parlé d'économiser son argent et tout, j'avais fait des tests. Donc tu peux faire des tests, mais une fois que ta chaîne a grossi, il faudra vraiment choisir une seule thématique. En numéro 2, super important, il faut que tu regardes ce que font les concurrents, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement ceux qui sont leaders sur le marché, d'accord? Les plus grosses chaînes dans la thématique, qu'est-ce qu'elles font? Quel type de vidéos? De combien de temps elles durent? Comment ils font leurs miniatures? Quelles sont leurs meilleures vidéos? D'accord? Quelles sont les vidéos qui ont le plus buzzé? Comment ils font tout simplement? Quel est le format de leurs vidéos? Est-ce qu'ils sont en face cam? Est-ce qu'ils filment leur écran? Est-ce qu'ils se filment en train de jouer s'ils font des jeux? Est-ce qu'ils font des tutos? Est-ce qu'ils font du do it yourself? C'est-à-dire qu'ils te montrent un tutoriel, par exemple, comment coudre une chemise, j'en sais rien. Il faut que tu regardes absolument et que tu notes, tu fasses une liste de tout ça, d'accord? Comment les meilleurs dans ton marché, sur ton marché, font, quel type de vidéo, etc., etc. C'est super important de faire une liste parce que ça va nous servir pour la suite. Donc maintenant que tu as fait ta liste de concurrents et ta liste de vidéos qui ont bien fonctionné dans ta thématique, parce que c'est super important de lister les concurrents et ce qu'ils font, mais aussi les vidéos qui ont bien fonctionné dans ta thématique. Par exemple, le titre de la vidéo, la durée de la vidéo, de quoi elle parle, etc., etc., que tu listes tout ça. Ensuite, en numéro 3, tu vas lister des vidéos
ce dont tu veux parler en fait, des vidéos qui te tiennent à cœur, des sujets que tu as déjà. Donc des vidéos dont tu veux parler. Parce que tu as peut-être déjà des idées, donc ça, il faut impérativement que tu le lises. Donc tu as deux listes, tu as la liste des vidéos qui fonctionnent dans ta thématique avec les concurrents qui réussissent, et la liste des vidéos que toi tu veux impérativement faire parce que ça te tient à cœur ou parce que tu as déjà des idées. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer deux types de vidéos, et là c'est vraiment crucial. Donc tu vas créer les vidéos qu'on va appeler mainstream, d'accord ? Donc mainstream, c'est tout simplement les vidéos dont on a parlé par exemple de tes concurrents, on va en reparler, et il y aura les vidéos ciblées. Alors, à quoi ça sert? Quelles sont les différences? Tu dois avoir plein de questions. Les vidéos mainstream, c'est les vidéos qui vont être pour le buzz, d'accord? Qui vont être pour la tendance. Et le but, c'est quoi? Ça va être d'attirer un maximum de monde possible. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, les personnes qui percent sur YouTube, c'est une vidéo qui va faire exploser leur chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peut-être fait 100 vidéos et il y en a une seule qui va tout faire décoller. C'est les vidéos qui sont mainstream. C'est-à-dire que leur but, c'est d'attirer un maximum de personnes. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être 20% de ce que tu vas faire, les vidéos mainstream, mais ça va t'apporter 80% de tes résultats. On appelle ça la loi de Pareto. Et les vidéos ciblées, ça va être 20% de tes résultats sur YouTube, mais ça va être 80% de tes vidéos. Les vidéos ciblées, c'est des vidéos pour une minorité de personnes, mais qui sont vraiment dans ta thématique. C'est-à-dire, par exemple, si tu es dans la thématique de la couture, par exemple, eh bien, les vidéos ciblées, ça va être des vidéos plutôt techniques pour vraiment des gens qui veulent vraiment en savoir plus sur la couture, mais vraiment en profondeur, qui veulent vraiment le côté technique, qui sont prêts à se former, qui sont potentiellement des vrais fans, d'accord? C'est vraiment des fans parce qu'ils regardent toutes tes vidéos et qui peuvent même devenir des clients, d'accord? Parce que s'ils regardent ces vidéos-là, c'est que ça peut devenir des clients. Et c'est justement ces vidéos-là, les vidéos ciblées, qui vont convertir le plus de personnes en clients. Alors que les vidéos mainstream, ça va attirer plein de gens, des enfants, des adultes, vraiment de tout type d'âge. Ça va être des vidéos qui vont plus être sur les tendances, pas forcément techniques, et qui vont pouvoir intéresser vraiment tout le monde. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est pour attirer du monde. Il y en a qui vont s'abonner, il y en a qui vont pas s'abonner, il y en a qui vont devenir clients, d'autres pas clients. Mais le but, en fait, c'est que ça touche un maximum de personnes et que ça fasse grossir ta chaîne. En fait, une vidéo mainstream, c'est par exemple une vidéo qui va faire 100 000 vues, donc 100K vues, et une vidéo ciblée, ça va peut-être faire 5 000 vues. Sauf que sur la vidéo mainstream, sur les 100K vues, tu vas peut-être avoir 5 000 personnes qui vont s'abonner, sur la ciblée beaucoup moins, et peut-être qu'en termes d'argent, en termes de retour, si tu as un business évidemment, sur investissement sur ton business, eh bien c'est peut-être la vidéo ciblée qui va te rapporter le plus d'argent. Mais c'est la vidéo mainstream qui aura drainé les gens sur ton contenu. C'est-à-dire qu'en fait, le but de la vidéo mainstream, c'est que elle draine les gens sur ta vidéo ciblée. Une personne qui va regarder ta vidéo mainstream va se dire: oh, c'est intéressant ce dont il parle, donc je vais aller voir ses autres vidéos, et elle va atterrir sur tes vidéos ciblées, et peut-être qu'elle va s'intéresser à ça, et ça va t'apporter un nouveau vrai fan. Donc c'est super important. Exemple de vidéo mainstream, par exemple, ce qu'il faut, c'est que tu te bases sur du buzz, sur de la tendance, qu'est-ce qui est tendance sur ton marché. Donc par exemple, si tu es dans la finance ou l'actualité financière, tu vas faire une vidéo où tu vas parler de la crise économique, toutes ces choses-là. Donc ça va buzzer, ça va toucher plein de gens, et peut-être que tu auras des vidéos un peu plus ciblées qui vont parler de, par exemple, pourquoi acheter telle action, pourquoi investir dans tel truc, etc., etc. Ce sera peut-être moins intéressant pour la plupart des gens, mais en tout cas, il y a plein de gens qui vont s'y intéresser, et c'est là que tu vas avoir tes vrais fans et tes vrais clients. Et clairement, alterner entre ces deux types de vidéos, c'est ça qui va faire exploser ta chaîne. Les vidéos mainstream vont faire buzzer ta chaîne, et les vidéos ciblées vont t'apporter tes vrais fans et tes clients. Une fois que tu as fait tout ça, c'est la dernière étape, il faut que tu passes en mode bulldozer, d'accord? Et là, je ne blague pas. Le bulldozer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mode que tu vas prendre pour tout simplement publier un max. D'accord? Et passer à l'action. C'est super important que tu fasses ça. Publier, publier, publier. Si tu démarres, il faut que tu publies. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. Moi, quand j'ai démarré, j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc, il faut vraiment que tu te poses, que tu listes toutes les vidéos de tes concurrents, d'accord, qui ont fonctionné. Et ça va être ça, tes vidéos mainstream. Par exemple, encore une fois, si tu es dans la niche de la finance, du marché de la finance. Si une vidéo qui marche bien, c'est comment investir quand on n'a pas d'argent, j'en sais rien. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre exactement cette vidéo, donc d'un de tes concurrents, tu vas la faire en mieux, tu vas améliorer, tu vas la faire à ta sauce, tu vas reprendre le titre que tu vas améliorer aussi, avoir des meilleurs mots-clés, le meilleur agencement du titre et une meilleure miniature. Quand tu vas avoir ça, tu vas voir que cette vidéo va buzzer parce qu'en fait, elle va rentrer dans les suggestions de vidéos de la vidéo de ton concurrent. En fait, quand tu regardes une vidéo, je sais pas si tu as vu, mais à la fin, tu as suggestion de vidéo. On te suggère des vidéos. Eh bien, si tu arrives à être à cette position-là, eh bien, ta vidéo, elle va buzzer toute seule, elle va littéralement exploser. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré sur YouTube. J'avais une vidéo qui s'est faite suggérer et elle a littéralement fait exploser ma chaîne. Donc, ton but, c'est ça. On récapitule. Tu vas tout simplement lister des vidéos qui fonctionnent dans ta thématique et des vidéos de tes concurrents, et tu vas lister des vidéos que toi tu as vraiment envie de faire, des vidéos plus ciblées. Tu vas faire ces vidéos de tes concurrents en mieux, tu vas te réapproprier, pas copier-coller, hein. Tu t'inspires et tu les fais en mieux, et ces vidéos vont te servir à buzzer. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des vidéos qui sont qui te tiennent plus à cœur, plus ciblées, qui vont créer des vrais fans et des vrais
clients. Et là, du coup, tu auras les deux pôles dans ta chaîne. Et ce que tu auras à faire, c'est simplement passer en mode bulldozer et publier tous les jours s'il faut pour tout simplement, au bout d'un moment, percer. Moi, en tout cas, c'est la stratégie que j'ai faite et qui a fonctionné. Donc, il y en a d'autres, peut-être, mais celle-ci fonctionne vraiment. Il faut juste ne pas abandonner. Il faut vraiment pas abandonner. Même si ça prend 6 mois, à un moment, ça va percer. Tu es vraiment seulement à un doigt de réussir. Moi, j'ai failli abandonner au bout de 4 mois. J'avais 100 abonnés. Je me suis dit, vas-y, c'est mort, j'arrête, c'est terminé, je me casse. Et finalement, j'ai continué et tu vois, ça a fonctionné pour moi. Donc, il faut aussi que ça fonctionne pour toi. Et c'est pour ça que je voulais te donner toutes ces informations. J'espère en tout cas que tout ça, ça t'a aidé, que ça t'a donné plein d'astuces pour lancer ta chaîne et faire exploser ta chaîne. Si jamais tu es intéressé par monétiser ta passion ou lancer un business en ligne, sache que je t'ai créé un petit cadeau, donc qui est le plan A, qui est une étude de cas de plus de 50 pages entièrement gratuite, où je te présente comment j'ai créé un business en ligne qui m'a permis de générer un demi-million d'euros en 12 mois sur internet. Donc je te présente vraiment tout de A à Z et c'est entièrement gratuit, donc tu peux le retrouver dans la description. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, de t'abonner à la chaîne. Merci encore à toi d'avoir regardé, ça me fait super plaisir. Et n'oublie pas, la révolution est en marche.